Alors je vais terminer avec ceci dans la palette habillage, donc menu Window Text Wrap ou menu fenêtre habillage. Je vais dire tiens, le bloc ici, voilà que je sélectionne, le bloc qui contient là le texte, va habiller. À partir de là, si j'enclenche cette icône-là, donc, quand je le bouge le bloc, vous voyez qu'il repousse le texte là où il se superpose. Ça, c'est vraiment une des fonctions de InDesign intéressantes parce que ça permet de se différencier de logiciels comme Word qui n'arrivent pas à faire de l'habillage de texte, évidemment. C'est pour du secrétariat, Word, c'est pas pour de la mise en page. Alors chez Microsoft, je sais qu'ils ont Publisher aussi qui est plus spécialisé que Word, mais c'est moins connu. Et voilà, c'est le genre de choses qui peut être faite, de l'habillage. Voilà ce que ça donne. C'est pas génial, c'est trop grand, mon bloc est trop grand, je vais le redimensionner. Si je le redimensionne en prenant par la poignée, le texte disparaît, j'annule. Je vais le redimensionner, et ça c'est super important, surtout quand on fait du travail de typo comme ça. Le bloc, je vais le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Et à partir de là, poignée du coin n'importe laquelle, touche Alt majuscule, vous connaissez, eh bien, le contenu se redimensionne aussi. Donc ça, c'est la grande différence entre l'outil de transformation manuelle et l'outil flèche noire. Quand on travaille sur du texte, pas quand on travaille sur des images, mais sur du texte, oui, ça redimensionne, l'outil de transformation manuelle ici, redimensionne le contenu. Donc ça peut être bien. Ça reste très basique, hein. Il manque des lettrines éventuellement, il manque un travail sur le texte, mais c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait là, ça avance. Et si on vous demande de fournir un document Word, vous allez être mal, parce que vous avez fait ça dans InDesign, d'accord? Mais comment vous faites pour fournir un document Word? Mais il faut connaître l'astuce. Il faut sauvegarder en PDF, ouvrir dans Acrobat Pro, le PDF qui sera exporté au départ de InDesign. Et dans Acrobat Pro, vous avez la possibilité d'enregistrer le PDF dans n'importe quel format, notamment plusieurs formats Word, anciens ou nouveaux. Ça ne marchera pas si vous avez mis des ombres et des effets spéciaux InDesign, mais il n'y en a pas encore dans ce document. Donc normalement, cette mise en page qui est là devrait pouvoir exister en Word. Il suffit d'enregistrer, d'exporter donc le PDF au départ de InDesign, l'ouvrir dans Acrobat Pro, pas Acrobat Reader bien sûr. Dans Acrobat Pro, enregistré au format Word, vous avez un document Word qui en jette au niveau de la mise en page. Voilà. Et parce que parfois on vous oblige pour certains travaux à fournir du Word dans des dossiers, dans des rapports d'entreprise, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous taper Word et d'apprendre comment il fonctionne. Si vous connaissez InDesign, vous connaissez Word en quelque sorte. Voilà.